Bonjour les amis! Aujourd'hui je vais vous présenter un phénomène très particulier qui touche certains arbres en hiver et qui n'est autre que la marcescence. L'on a l'habitude de classer les arbres suivant deux grandes catégories en hiver, ceux qui perdent leurs feuilles et ceux qui les gardent. Ceux qui les perdent ne sont autres que les plantes caduques. Ces arbres caduques vont perdre l'ensemble de leurs feuilles en automne avec la chute des différentes feuilles suivant les températures et la baisse des différentes durées de jours, puisque l'on rentre dans des périodes où il va y avoir beaucoup moins de soleil et beaucoup moins de durée d'ensoleillement par rapport à leur feuillage. Et c'est la majeure partie de tous les arbres forestiers qu'on connaît qui ne vont subsister que sous forme de bourgeons. Et ces arbres n'ont absolument plus aucune feuille évidemment, et on essaye de les reconnaître par rapport à leurs bourgeons, à leurs rameaux, puisqu'on n'a que ces éléments-là pour pouvoir les distinguer. La deuxième catégorie extrêmement connue n'est autre que les arbres avec des feuilles persistantes. Ces plantes, en effet, pendant tout l'hiver, vont garder leur feuillage vert, fonctionnel, et la durée de vie d'à peu près une feuille au niveau de ces différentes plantes va durer de l'ordre de 3 à 5 ans suivant les différentes espèces. On connaît beaucoup d'exemples de plantes ayant en effet des feuillages persistants. La plupart des conifères que l'on connaît ont en effet ces feuillages qui vont durer pendant l'hiver. C'est le cas par exemple de l'épicéa, du pin, de toute autre espèce de plantes avec évidemment un système plus ou moins ligneux. On les appelle d'ailleurs dans certains cas les résineux. Mais il existe une troisième catégorie, et cette catégorie est assez particulière, voire même très intéressante, puisqu'il s'agit des feuilles qui sont marcescentes. Comme vous pouvez le voir ici, ce sont des feuilles qui, en fin de compte, vont persister pendant toute la période de froid hivernal. Elles vont directement sécher sur la plante, puisque généralement ce sont des plantes qui sont caduques, qui vont pouvoir produire des feuilles marcescentes. Ces feuilles vont donc sécher sur le bois, mais ne vont pas tomber au sol. Et on va garder en fin de compte toutes ces feuilles pendant l'hiver. Et on arrive parfaitement bien à les reconnaître. Et on va voir aussi les différentes influences que cela peut avoir, notamment en forêt, mais aussi directement au jardin, et comment on peut les utiliser. Le terme de marcescence vient du terme latin marcescere qui veut dire se flétrir, faner. Et ça correspond parfaitement aux différentes plantes qui sont derrière moi, puisque en effet, les feuilles vont se flétrir, vont totalement sécher sur l'arbre, mais vont rester accrochées à la plante durant toute la période hivernale. Et ne vont tomber qu'à partir du mois de mars. Et c'est un terme assez intéressant pour nous parce qu'il y a un moyen mémotechnique pour parfaitement comprendre le terme marcescence. Mars venant du mois de mars et cessence veut dire qui tombe. Donc on peut parfaitement reconnaître les plantes par rapport à ce feuillage qui va normalement tomber au mois de mars. L'une des particularités botaniques qu'on peut voir au niveau de ces différentes plantes est cette caractéristique qu'elles n'ont évidemment pas de zone d'abscission, c'est-à-dire de zone où la feuille va pouvoir se couper, va pouvoir tomber à l'automne. Donc vu qu'elles n'ont pas cette zone-là, les feuilles restent accrochées sur la branche et vont ainsi sécher totalement puisqu'elles n'ont plus de sève, évidemment, et l'ensemble de la plante va ainsi se recouvrir de feuilles totalement sèches sur les anciens emplacements des feuilles, tout simplement. Et ce n'est qu'au mois de mars, lorsque les bourgeons vont commencer à sortir et qu'ils vont pousser ces différentes autres feuilles, qu'elles vont commencer à tomber. Il faut aussi savoir que très souvent, on va aussi avoir une action dite mécanique, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le voir, la neige ou tout simplement le vent vont les faire tomber, puisqu'elles n'ont pas une accroche très importante et qu'il suffit d'une bonne rafale de vent pour que ces feuilles partent rapidement. On le voit d'ailleurs assez facilement. Vous le voyez ici,
il n'y a plus absolument aucune feuille, c'est que ces différentes feuilles ont été prises au vent et qu'elles se sont totalement envolées, laissant en fin de compte le cœur de l'arbre totalement rempli de feuilles sèches, puisque celles-ci n'ont pas subi ni la neige, ni le vent, ni la pluie. On connaît quelques exemples de ces différentes plantes ayant des feuilles qui sèchent et qui restent directement accrochées aux différentes branches, à travers évidemment des arbres forestiers, mais aussi qu'on peut tout à fait retrouver dans les jardins ou dans les arbres d'alignement en ville. Je pense directement au hêtre commun, le Fagus sylvatica, qui en effet va avoir des feuilles sèches sur l'ensemble de la plante suivant les différents endroits où il se trouve. S'il est dans un couloir de vent, il risque de perdre ses feuilles beaucoup plus rapidement. Alors c'est un arbre qui peut mesurer jusqu'à 40 mètres de haut, mais en termes généraux, on le sait, les grands arbres ont une forte prise au vent et on va surtout retrouver à ce niveau-là beaucoup de feuilles sèches au niveau de sa base ou du cœur même de l'arbre. On peut parfaitement aussi retrouver, comme on peut le voir juste ici derrière moi, un charme, le Carpinus betulus, et bien que ce soit un arbre qui peut pousser jusqu'à 20 mètres de hauteur, on peut tout à fait le retrouver sous forme de haie de 4 à 5 mètres de haut, voire même plus bas, 1,50 m, c'est tout à fait possible. Et sous sa forme taillée, là encore, il garde parfaitement l'ensemble de ses feuilles sèches, ses feuilles marcescentes, qui vont donner en effet un attrait particulier à ces petites haies, des haies que l'on appelle des haies de charmille, et cela va avoir un attrait absolument merveilleux au niveau des jardins, c'est que ces feuilles qui restent directement collées au niveau du bois vont cacher de la vue pendant toute la période hivernale les différentes limites qu'elles composent. Vous aurez toujours un couvert végétal composé de feuilles sèches, oui, mais en tous les cas qui auront toujours l'efficacité de ne pas laisser passer le regard. Et ces différentes plantes vont aussi avoir une couleur très originale. Vous voyez que dans certains cas, ça peut même aller sur le bronze, le brun, et ces couleurs presque rougeâtres peuvent avoir un attrait, là encore, au moindre coup de soleil qui viendrait directement refléter toutes ces couleurs au niveau directement de la haie composée de charmille. On peut aussi parfaitement retrouver deux autres plantes qui, elles aussi, vont avoir cet attrait d'avoir des feuilles qui restent collées sur l'arbre en hiver. Je veux bien sûr parler de beaucoup d'espèces de chênes que l'on retrouve là aussi dans certains cas dans les arbres d'alignement et qui vont en effet être vendus pour cette caractéristique très particulière. Donc dans certains cas, au niveau de l'alignement en ville, vous allez avoir des chênes qui vont avoir ce feuillage marcescent, très intéressant, et que l'on va parfaitement pouvoir utiliser pour dynamiser l'espace urbain. Donc on a tout intérêt en effet à utiliser notamment ces différentes espèces de chênes au niveau urbain, dans les parcs et même dans vos jardins, puisqu'ils vont donner un dynamisme et un attrait qui est très intéressant et que l'on peut parfaitement réutiliser pour évidemment mettre en valeur les différentes formes végétales qui composent l'espace. On a aussi tout simplement le châtaignier, le Castanea sativa, qui peut parfaitement là aussi avoir un feuillage marcescent suivant les situations où il se trouve et s'il n'y a pas trop de vent pour lui permettre tout simplement de garder ses différentes feuilles en hiver. L'on n'a pas non plus un développement absolument extraordinaire des différentes espèces qui composent cette gamme marcescente, mais l'on peut parfaitement développer en fin de compte ces différentes plantes de par l'attrait des différentes feuilles que l'on peut avoir par rapport à différentes espèces. Je pense notamment évidemment au hêtre commun, le Fagus sylvatica, qui comme vous pouvez le voir a des feuilles très épaisses, qui ont dans certains cas une couleur brun un peu foncé, touchant presque au bronze et qui va vraiment être une couleur très originale. C'est une couleur qu'on n'a pas l'habitude de contempler généralement dans les jardins ou dans le monde botanique et qui peut tout à fait exprimer toute sa palette et toute sa variété au niveau directement de l'hiver sur cet arbre. On pense évidemment aussi directement au charme, le Carpinus betulus, qui là encore, comme vous pouvez le voir, a une feuille là pour le coup beaucoup plus petite, un peu plus étroite, mais qui va avoir une couleur bronze très originale là encore, qui peut parfaitement aussi dynamiser les espaces. C'est une couleur très originale, vraiment marquée par les différentes nervures de la feuille. On le voit bien, ça fait comme des petites stries au niveau de la surface de la feuille et c'est vraiment quelque chose qui est
assez intéressant à utiliser. Et pour finir, les différentes espèces de chênes, comme j'ai pu vous le dire, là aussi vont avoir un attrait très particulier, hein. Le genre Quercus, alors on connaît certaines autres espèces, hein. Là pour le coup on a une espèce qui n'est pas déterminée, mais on peut parfaitement parler du Quercus palustris, le chêne des marais, le Quercus cerris, le chêne chevelu, ou différentes autres espèces comme par exemple le chêne pédonculé, le Quercus robur. Là pour le coup vous voyez que la feuille a un nouvel attrait, c'est par rapport à sa forme très originale, hein. Elle a en effet des lobes sur le côté qui vont former une sorte de petite crénelure, hein. On a un son très particulier, notamment quand le vent va directement les actionner les unes contre les autres. D'une part leur forme, mais aussi le son qu'elles font donne là encore, hein, une chose assez intéressante à utiliser et que l'on peut parfaitement employer dans les jardins. L'hiver est aussi une période où l'on peut parfaitement aller visiter son jardin, s'émerveiller de la nature, de ses différentes formes marcescentes, mais aussi les redécouvrir en forêt ou directement en parc urbain. La marcescence ne touche pas uniquement que les feuilles, et dans certains cas on peut parfaitement retrouver des inflorescences, des fleurs qui vont rester en effet tout l'hiver sur les différents arbustes ou les différentes plantes et qui vont donner un petit attrait particulier au niveau de l'ensemble de ces fleurs séchées. On le voit très bien ici, notamment avec cet exemple, hein, qui n'est autre qu'un Hydrangea paniculata, le fameux Hortensia paniculé, qui en effet a cette caractéristique botanique de garder en fin de compte les inflorescences durant toute la mauvaise saison. Et elles aussi, elles vont totalement tomber, totalement dessécher pendant la période du printemps, quand les nouvelles pousses vont ainsi sortir des différents bourgeons qui sont ici. Donc en effet, on a quelque chose d'assez efficace, mais surtout très esthétique. Comme vous pouvez le voir, ça fait des espèces de bouquets de fleurs sèches et très souvent, et les paysagistes et directement les jardiniers vont les conserver et vont éviter de les tailler. Car depuis de nombreuses années, on taillait systématiquement tous les arbustes et toutes les plantes qui avaient des fleurs séchées en considérant qu'en effet c'était inesthétique et l'on avait généralement une taille d'hiver, c'est-à-dire que l'on coupait toutes ces plantes à ras le sol pour permettre en fin de compte d'avoir de nouvelles pousses durant le printemps. Le souci qu'il y a, c'est qu'on se privait, là encore, de ce côté un peu esthétique et les mentalités ayant un petit peu changé, on essaye en tous les cas maintenant de laisser ces fleurs sécher pendant toute la mauvaise saison. Et la marcescence au niveau des fleurs a même permis, dans certains cas, d'avoir des arbustes qui vont nous livrer pendant l'hiver des formes de fruits très particuliers. On peut le voir notamment ici sur le Phlomis fruticosa qui n'est autre que la sauge de Jérusalem, et comme vous pouvez le voir, les différents fruits en forme d'étoile sont vraiment extraordinaires. On aurait tort de se priver de cette petite merveille botanique qui s'offre à nous pendant la mauvaise saison. Et ça donne un attrait supplémentaire à différents autres types de plantes, hein. On retrouve évidemment en premier lieu toutes les herbacées, la première étant, comme on peut le voir ici, le Miscanthus chinensis. Et il est vrai que ces différents fruits offerts au vent sont d'une splendeur magnifique. C'est en plus une herbe décorative ornementale. On aurait tort de la tailler à peu près 10 cm de hauteur, tant ses différentes feuilles et surtout sa floraison, sa fructification sont d'une beauté rarement égalée. En plus, il suffit simplement d'avoir un petit coup de vent sur l'ensemble de cette plante pour animer là encore un petit peu ces différents houpets qui vont ainsi donner un nouvel attrait, une nouvelle forme, quelque chose que l'on a envie de découvrir. Ce qui va être aussi très intéressant au niveau botanique, c'est que l'on va découvrir des organes de plantes, notamment là pour le coup les fleurs, mais sous un attrait très particulier, celui des fleurs séchées ou même des fruits séchés. Donc on aurait tort de se priver là encore de cette particularité botanique qui, comme vous pouvez le voir, va donner en tous les cas un attrait très particulier au niveau directement du jardin. J'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et qu'elle aura pu vous faire découvrir une nouvelle facette de ces différentes feuilles et venir enrichir votre culture botanique concernant l'émerveillement du monde des plantes. C'est aussi l'occasion pour moi encore de vous remercier pour votre fidélité et les différents nombres d'abonnés qu'il y a au niveau de ma chaîne.
N'hésitez évidemment pas à interagir avec moi dans les commentaires, cela reste toujours une joie immense de pouvoir vous répondre et évidemment me suivre sur les différents réseaux sociaux et vous abonner. Je reste aussi totalement disponible pour vous au niveau de mon forum. N'hésitez pas à venir le visiter, www.zygop-plante.com, où je peux directement, là encore, interagir avec vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt les amis!